durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la découverte de la nature par les enfants de l'aide sociale. Nous sommes à Biclay, au sud de Toul, chez l'adjointe administrative au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, service de l'aide sociale à l'enfance, territoire Terre de Lorraine, à l'origine d'une heureuse initiative. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Virginie Chazot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci aussi pour le café. Alors, je viens de vous présenter, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous nous accueillez ce matin. En réalité, il est 9 heures du matin. Et il fait un peu frais, là, mais il fait très bon chez vous à l'intérieur grâce au poêle à bois. Vous vous apprêtez à partir en animation nature, ici dans le village de Biclay, parce que vous êtes animatrice nature et c'est peut-être un poste unique en France. Alors, unique, je ne sais pas, peut-être, oui, effectivement. Je l'espère parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très, très innovant et je suis super contente que ce projet ait vu le jour et qui fonctionne surtout. Alors, le projet, Virginie Chazot, c'est que vous organisez des animations à destination des enfants de l'aide sociale. Oui, c'est ça. Alors donc, ce sont les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et donc, c'est le juge qui les confie, qui les enlève de leur famille pour telle ou telle raison. Et donc, ces enfants-là vont être confiés et vont être, alors j'ai pas envie de dire placés, mais accueillis plutôt, ou en foyer ou en famille d'accueil. Et ça veut dire que jusqu'à présent, ces enfants-là, alors quand on dit des enfants, c'est de 0 à 18 ans. Oui, c'est ça, oui, 0 à 18 ans. Oui. Ces enfants-là ne bénéficiaient pas d'animation nature, en tout cas de sortie vers la nature? Alors, je pense qu'ils pouvaient en bénéficier si par exemple la famille d'accueil était branchée entre guillemets nature. Après dans les foyers, je ne sais pas exactement ce qui est mis en place par les éducateurs, mais bon, il y a tellement de travail, il y a les rendez-vous, il y a les rendez-vous médicaux, l'école, les activités, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je sais que les éducateurs ont beaucoup de travail, donc c'est peut-être pas forcément évident de mettre des projets comme ça en place. Et comment ça vous est venu, cette idée, Virginie Chazot? Alors l'idée m'est venue, c'est que je suis à la base une passionnée de nature. Je fais un peu de photos et en fait le déclic a été surtout... j'ai vu un film donc, qui s'appelle La Vallée des Loups, qui a été fait par Jean-Marc Bertrand. C'est un super film où dedans, pour avoir les loups, il posait des pièges photos. Il y a 2 ans, mon conjoint m'a offert donc, un piège photo à Noël. Et puis depuis, j'ai pas arrêté. J'arrête pas de poser mon piège photo donc sur Biclay uniquement. Et puis, j'ai réalisé un petit film qui compilait les meilleurs moments des petites séquences que j'avais, des animaux. Et je l'ai présenté à l'école de Biclay, dans différentes classes. Ça a super fonctionné. Je suis allée dans d'autres écoles. Virginie Chazot, au moment où vous présentez ce petit film aux classes, c'est à titre strictement bénévole. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est sur mes congés. Je prenais des après-midi et puis j'allais prêcher la bonne parole, on va dire, au niveau des écoles. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, les enfants étaient super réceptifs. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas intégrer ça au niveau de mon travail. Donc, j'ai fait cette proposition. Vous dites que les enfants des écoles de Biclay ou de l'école de Biclay ont été réceptifs. Pour autant, Biclay, combien d'habitants? 900 et quelques, un peu plus. Village rural, oui. Même si on n'est pas loin de Toul. Oui. Et pourtant, les enfants, on peut dire, découvrent la nature à travers vos films et vos photos. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des enfants, moi je m'éclate bien parce que les enfants, je les laisse regarder le film qui fait à peu près 13 minutes. Je dis rien, j'écoute leur réaction et c'est tout. Parfois c'est vraiment rigolo parce que quand ils voient un blaireau, ils me disent tiens, un raton laveur.
Donc, c'est vrai que je me dis, bah oui, effectivement, il y a de quoi faire. Et c'est pas parce qu'ils habitent à la campagne qu'ils connaissent tous les animaux. Et comme je l'ai toujours dit, ils connaissent parfois plus la girafe que le renard. Donc, je trouve que c'est un petit peu Mais ça, décevant. il passe plus de temps devant la télé que Peut-être dehors. aussi, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est super important quand même de leur faire découvrir la faune qu'ils ont autour d'eux. Et je vous dirais même que même les adultes, hein, il y a des instituteurs qui découvraient eux-mêmes qu'autour de leur forêt, de leur école, de leur village, il y avait des animaux qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc c'est génial, quoi. Enfin, Alors, voilà. c'est génial, en même temps, c'est un peu inquiétant. Alors, Oui, aussi, mais bon. vous découvrez que les enfants réagissent très positivement à votre démarche d'animation à ce moment-là, toujours bénévole. Et ensuite, que se passe-t-il, Virginie Chazot? Je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose, mais pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc du coup, j'ai proposé un petit temps découverte au sein du conseil départemental. On a invité des enfants qui sont en famille d'accueil. Et donc, j'ai fait exactement la même animation que je fais quand je vais dans les écoles. Donc le petit film. Et puis après, un petit temps où ils découvrent en fait des crânes, des plumes et ils ont la possibilité de toucher, de sentir, d'échanger. Et ça a très très bien fonctionné. Donc on s'est dit, il y a vraiment un côté très très positif pour les enfants, pour ces enfants-là encore plus. Et donc du coup, on a lancé le projet. Pourquoi vous dites encore plus pour ces enfants de l'aide sociale à l'enfance? Tout simplement parce que c'est des enfants qui ont parfois des histoires pas très rigolotes et du coup, il y a des enfants qui sont très... comment expliquer ça pas recroquevillés sur eux-mêmes, mais voilà, qui sont toujours dans la défensive. Hein, et du coup, moi j'ai vu des enfants qui s'ouvraient aux autres, qui arrivaient... tout tristouné, qui repartait avec le sourire, en rigolant avec d'autres enfants qu'ils ne connaissaient pas une demi-heure avant. Donc, je pense que c'est super positif. Et puis, moi, voilà, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir par rapport à tout ce travail qui a été mis en place. Vous êtes statutairement, Virginie Chazot, fonctionnaire territorial. C'est ça. Et ça veut dire que au sein même de votre activité, de votre poste, vous avez pu aménager, on a bien voulu, quand je dis on, c'est votre hiérarchie, Oui. a bien voulu que vous aménagez votre temps de travail. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais à 90% et le deal, en fait, c'était un peu de reprendre à 100%, mais avec ces 10%-là dédiés à faire des animations nature pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Pour autant, il existe beaucoup de structures d'éducation à l'environnement. Est-ce que ce n'est d'abord pas un peu le rôle? Et puis, quelque part, Virginie Chazot, est-ce que vous ne leur prenez pas le pain de la bouche, là? Je pense pas, parce que c'est un petit peu plus compliqué quand même au niveau, de notre hiérarchie, parce que c'est quand même des enfants qui font partie du conseil départemental, d'une structure bien à part, et en fait, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est peut-être pas évident pour les autres associations de pouvoir effectivement on va dire, entrer, entre guillemets, dans ce petit... c'est pas un monde fermé, mais l'aide sociale à l'enfance, c'est quand même particulier. Et des fois, ça peut faire peur, rien que ce titre-là, on va dire. Alors ça, évidemment, c'est la spécificité de votre poste d'animatrice de nature à temps pour l'instant encore assez restreint. Le reste du temps, pour notre information, Virginie Chazot, ça consiste en quoi, votre fonction d'adjointe administrative au conseil départemental, service de l'aide sociale à l'enfance sur le territoire Terre de Lorraine? Donc en fait, je m'occupe du suivi des enfants confiés. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure, les enfants sont enlevés des familles. Et en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Donc, je vais faire les arrêtés, je vais éditer les contrats d'accueil pour les familles d'accueil, les prises en charge pour les établissements, les couvertures CMU. Hein, les enfants, s'il y a un problème, ils doivent aller chez le médecin, ils sont couverts totalement. Les demandes de prise en charge par rapport aux activités. Donc, on leur accorde
il y a une enveloppe et par exemple, ils peuvent faire du poney, de la piscine, etc. Donc, il y a toujours une voie très hiérarchique, hein. Il y a toujours une demande qui est accordée avec l'éducateur référent et ensuite avec mon responsable hiérarchique. Et une fois que tout est OK, moi, je fais les documents nécessaires pour dire, bah oui, il n'y a pas de souci, on est d'accord, ça sera payé, etc. Donc voilà, je m'occupe vraiment de tout ce côté administratif et c'est ça qui est super parce que je vois aussi l'autre côté maintenant. Je vais aussi sur le terrain, je vais dans les foyers et je vois comment ça se passe hors papier. Donc ça n'a rien à voir. Et puis ça vous permet aussi de sortir effectivement, alors pas que pour vous, mais bien sûr accompagner les enfants. On a encore un petit peu de temps avant votre animation, Virginie Chazot. Je prendrais bien un café. Pas de souci. Durablement vôtre, Éric Mutcher. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Merci pour le café qui est vraiment très bon. Virginie Chazot, on est toujours chez vous à Biclay, c'est en Meurthe-et-Moselle au sud de Toul, et pour évoquer ce matin votre temps consacré à l'animation nature au bénéfice des enfants de l'aide sociale à l'enfance, parce que je rappelle que vous êtes par ailleurs adjointe administrative au conseil départemental au service de l'aide sociale à l'enfance, précisément au territoire Terre de Lorraine. Et c'est une démarche un peu particulière puisque ce poste-là, eh bien, vous l'avez, en tout cas cette activité au sein de votre poste, vous l'avez quasiment créée de toutes pièces. Une animation nature signée Virginie Chazot, ça consiste en quoi ? Ça consiste à s'immerger, on va dire, dans la nature. Là, surtout ce matin, ça va être une animation en forêt. Alors, en fait, j'ai toujours des thèmes différents. Ça va être selon les saisons.
selon aussi la météo, parce que des fois, on est un petit peu tributaire, hein, bien évidemment. Donc ce matin, on a de la chance, il fait super beau. Donc Oui, l'animation... d'ailleurs, on avait convenu que, eh bien, s'il pleuvait aujourd'hui, on se Voilà, verra un autre c'était jour. annulé, bah oui. On a de la chance. Ouais. Donc il fait froid, mais il fait sec, il fait un grand soleil, et donc on va pouvoir se rendre en forêt. On va aller découvrir en fait les empreintes laissées par les animaux. Hein. Les enfants vont aller sur cette découverte-là. On va aller aussi sur des terriers. Je vais leur montrer différents terriers et on va faire la pose du piège photo. Donc voilà, les enfants, ils adorent, ils aiment bien le piège photo. Maintenant, ils savent ce que c'est. On va les poser le piège photo et c'est surtout ce qu'ils adorent, c'est découvrir après les images qu'il y aura. Donc pour eux, ils se disent waouh, on a posé le piège photo et qu'est-ce qui est passé pendant qu'on n'était pas là. Donc ça pour eux, c'est un super amusement. Donc il y a une super découverte. Alors, les enfants de ce matin, Virginie Chazot, ont quel âge? Combien sont-ils et d'où viennent-ils? Alors, ils ont entre 3 et 6 ans. Ils sont environ 5 ou 6. Hein, c'est assez variable. Mais on reste des petits groupes parce que comme ça, c'est plus facile, c'est plus convivial et c'est un petit peu plus personnalisé aussi. Et donc, ils viennent... de la maison d'enfance qui s'appelle La Chaumière, qui se situe à Vilsé-sur-Tré, hein, qui est, on va dire, entre la frontière du territoire Terre de Lorraine et Val de Lorraine, donc Pont-à-Mousson. Voilà. Alors, ce matin, Virginie Chazot, vous nous expliquez le contenu de cette animation. Pour autant, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui. Après, oui, on fait des thèmes. Alors cet après-midi, par exemple, j'ai un autre groupe, un groupe des plus grands, 7-13 ans. Et donc, on va essayer de travailler sur le thème, enfin travailler, c'est un grand mot, hein, découvrir, on va dire, le thème de l'eau. Donc, on va se rendre en forêt, pareil, pour découvrir les différentes sources et puis le paysage qui va avec, hein, un peu sentir le paysage, si on peut dire. Et puis, on peut travailler sur tellement de thèmes différents, parce que la nature, il y a tellement de belles choses que j'ai un sac bien rempli avec plein d'idées. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, on va bien sûr vous accompagner tout à l'heure sur le terrain avec ces enfants, Virginie Chazot. Pour vous, quel est l'impact qui vous surprend peut-être de manière récurrente et le plus, l'impact sur les enfants de vos animations nature? Alors l'impact, je pense que c'est la joie et enfin les enfants en redemandent, donc c'est que ça plaît. C'est pourtant des choses simples. Enfin, je veux dire, je leur amène pas des trucs super modernes. C'est des choses toutes simples. On revient à la simplicité et les enfants, ils sont demandeurs. Ils aiment ça. Donc c'est peut-être certains diront regardez une fleur pousser ou la structure d'une feuille ou c'est quoi ce trou, quel animal peut habiter dans le trou là. Les gamins ils adorent. Et ça, c'est super, c'est un impact pour eux. Ils découvrent des choses et en plus, ils sont contents après de raconter aux copains et puis de se mettre en valeur en disant moi, je sais ça sur tel ou tel animal, je sais à quoi il sert, je sais pourquoi il faut le protéger. Et pour eux, c'est génial parce que franchement, ça les renforce en plus. En même temps, on devrait se dire, Virginie Chazot, que ça devrait faire partie de l'éducation de tous les citoyens, que de connaître l'environnement dans lequel on vit. Vous disiez tout à l'heure que même les institutrices et les instituteurs, par exemple, découvrent quelquefois avec les enfants, grâce aux animations nature. Est-ce qu'on peut imaginer que vos sorties, vos animations nature éveillent des ressentis insoupçonnés pour les enfants et leur permettent de se positionner même par rapport à la vie, alors pas seulement sociale, mais après tout leur présence sur Terre? Moi j'espère que ça va leur faire prendre conscience qu'il y a des belles choses et qu'il faut les protéger surtout. Leur faire prendre conscience aussi qu'il ne faut pas jeter les papiers par terre, qu'il ne faut pas casser une branche pour rien, qu'il ne faut pas écraser une araignée. Voilà, moi c'est aussi mon but. Alors c'est peut-être à petite échelle, hein, parce que quand on voit maintenant comme tout va vite, comme... Enfin voilà, c'est comme tout est industrialisé, comme tout est matérialisé, mais voilà, moi je me dis
parfois, c'est peine perdue parce que malheureusement, il y a tellement de choses tristes. Mais au final, c'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais je pense que c'est important. Donc voilà, j'espère vraiment qu'effectivement, il y aura un impact positif sur leur future vie d'adulte aussi. En tout cas, on sent votre conviction. D'une manière générale, Virginie Chazot, on sait qu'aujourd'hui, les enfants, alors évidemment pas spécifiquement votre public, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, mais d'une manière générale, on sait qu'aujourd'hui, les enfants passent moins de temps dehors que des prisonniers dans leur cours de promenade. Ça vous évoque quoi ? Moi, oui, je suis quelqu'un d'extérieur, j'adore être dehors, donc forcément, moi, ça me choque, entre guillemets, parce que je me dis, dehors, c'est la vie, quoi. Il y a tellement de choses à voir, à découvrir, et puis c'est tellement positif. C'est tellement positif que de rester enfermé derrière un écran non-stop. Alors, vous parlez d'écran, pardon, je vous coupe, Virginie Chazot, vous parlez d'écran. Là aussi, on dit qu'aujourd'hui, les enfants voient plus de lions à la télé ou sur des paquets d'emballage, voient plus de lions qu'il n'en existe en réalité dans la nature. Oh oui, c'est fort probable. Et effectivement, c'est pour ça que moi, je suis plus, j'aime tous les animaux, et bien évidemment, je suis vraiment quelqu'un qui adore la nature, mais c'est vrai que moi, mon but, c'est la faune locale et la faune de France, parce qu'elle est tellement belle, je trouve dommage que les enfants ne la connaissent pas. Donc, heureusement, je ne suis pas toute seule. Je connais beaucoup de monde dont c'est la passion et qui apporte ça aussi aux enfants et aux adultes par différentes façons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Vous avez eu la chance, et vous l'avez dit, Virginie Chazot, d'avoir une hiérarchie qui comprennent votre démarche et aménagent votre temps de travail pour que vous puissiez précisément mener ces animations à destination des enfants de l'aide sociale. Pour autant, est-ce que ça n'a pas donné des idées, peut-être, et vous serez sans doute d'accord, si on vous le propose, renforcer ce poste et pourquoi pas faire des émules sur d'autres territoires ? Pourquoi pas, au contraire, moi je pense surtout à l'intérêt qu'il y a pour les enfants. Donc je veux pas garder ça, mon petit truc secret à moi, parce que c'est moi qui ai posé qui ai mis ce projet-là en place. Non, au contraire, moi demain vous me dites je te donne un poste à 100% pour faire ça, j'y vais, il y a pas de souci. Le message est lancé. Voilà, le message est lancé. L'appel est lancé. Non mais voilà, c'est vrai que justement à la base le but c'est que ça passe la frontière du territoire Terre de Lorraine, que ça soit pour tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc le département il est grand. Il y a 6 territoires, donc il y a de quoi faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, peut-être en vous écoutant, Virginie Chazot, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi besoin peut-être de... pas seulement sensibiliser les enfants, mais après tout aussi les adultes, à commencer peut-être par leurs encadrants, pour leur faire sentir l'impact que vos animations ont sur votre public, à commencer par les enfants, mais de se dire, après tout, vous le disiez tout à l'heure, les adultes eux-mêmes souvent ignorent l'existence de la faune et de la flore locale. Je vois que lorsque je fais les animations, il y a toujours un éducateur avec moi. Ça plaît également aux adultes. Et quand j'avais fait la première animation test, entre guillemets, tous mes collègues avaient été conviés. Et en fait, ils avaient tous adoré. Ils avaient tous aussi découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc effectivement, je pense que ça peut être aussi bénéfique pour les adultes. Oui, c'est vrai. Alors, vous semblez avoir plus d'affection pour les animaux que pour les plantes. Votre animal fétiche, c'est quoi, Virginie ? Alors moi, mon animal fétiche, c'est le renard. Voilà. Alors je sais, il est décrié, le renard, mais voilà, c'est un animal que j'ai vraiment, vraiment envie de défendre parce que
eh ben, il est utile et ça, les enfants, ils l'ont bien compris parce que je fais une petite animation sur le thème du renard pour leur expliquer que c'est pas un nuisible, c'est un animal très utile. Donc voilà, c'est le renard. Et puis là, entre-temps, il est 10h. Il va falloir que vous vous occupiez précisément de votre groupe d'enfants. On y va, Virginie ? Voilà, on est parti. Sur la petite place là. Ah oui, t'es venu à pied là. Wenn du mich fragst, wo gehörst du hin? Dann kommt mir keine klare Antwort in den Sinn. Doch ich denke, ist es schlimm, dass ich nicht wirklich sagen kann, wo ich zu Hause bin. Wenn du mich fragst, bist du Türke oder Deutscher? Bist du einer von uns oder einer von denen? Dann kann ich dir keine Antwort geben, denn diese Frage macht für mich keinen Sinn. Ich bin ein Kind dieser Erde und dazu Haus, wo mein Herz ist. Ich bin ein Kind dieser Erde, wo das Leben mich hinträgt, da lang kein Blatt im Wind. Ich bin ein Kind dieser Erde und dazu Haus, wo mein Herz ist. Ich bin ein Kind dieser Erde, wo das Leben mich hinträgt, da lang wie ein Blatt im Wind. Nur ein Wort reicht nicht, um mich zu beschreiben. Ein Kaleidoskop mit Milliarden Farben. Milliarden Menschen und keiner wie der andere. Sei es in Damaskus, Istanbul oder Berlin. Wir sind alle Kinder dieser Erde, doch manch einer will das leider nicht verstehen. Was wirklich zählt, sind doch eigentlich wir Menschen und nicht irgendwelche Länder oder Grenzen. Wir sind Kinder dieser Erde und dazu Haus, wo das Herz ist. Wir sind Kinder dieser Erde und landen, wo das Leben uns hinträgt, ein Blatt im Wind. Wir sind Kinder dieser Erde und dazu Haus, wo das Herz ist. Sind alle Kinder dieser Erde. Wir landen, wo das Leben uns hinträgt, wie ein Blatt im Wind. On vient de quitter le domicile de Virginie Chazot, ici à Biclay, c'est au sud de Toul, et on vient d'arriver à la lisière de la forêt de Biclay précisément, avec les enfants de la maison d'enfants, la Chaumière, à Vilsay-sur-Tray, et Virginie Chazot, animatrice nature, à temps partiel, on va dire comme ça, puisque son vrai métier, c'est d'être adjointe administrative au conseil départemental, service de l'aide sociale à l'enfance, territoire Terre de Lorraine, présenter aux enfants ce qui les attend. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux dans la forêt? Les sangliers. Oh, c'est peut-être bien, la dernière fois, on en a vu avec les autres enfants, des sangliers. La maman, et avec tous ses enfants, on a vu. Et pour mieux les voir, qu'est-ce que j'ai amené? Des petites Lunettes. jumelles. Mais c'est des lunettes, on va dire. Qu'est-ce qu'on va aller poser en forêt? Le Micro. Comment ça Je s'appelle? me souviens plus. Ah, le piège photo. C'est la caméra qui va filmer les animaux qui passeront devant. Bon, alors Yanis, mission. Regarde, qu'est-ce que tu vas avoir? Des animaux. Comme en ce moment, c'est l'hiver et qu'il y a un peu de gadou sur les chemins, qu'est-ce qu'on peut voir par terre? Les traces des animaux, les empreintes, d'accord? Et grâce à la feuille là, on va voir les empreintes et on va savoir à qui elles appartiennent, d'accord?
On va savoir si c'est le... C'est qui lui? Renard. Très bien. Le... Blé... Un castor. Enfin, un castor de la forêt. Le blaireau. Alors, Yanis Mission, toi tu tiens la fiche, d'accord, avec les empreintes pour les reconnaître. Ça marche? Et Émilie, elle va tenir la petite récompense pour les animaux. Le pain. Un petit peu de pain dur. Virginie Chazot, on s'apprête à descendre là, avec le petit groupe, une forte pente et on va arriver sur un endroit particulier que vous aimez bien. Oui, alors en fait, cet endroit, c'est un endroit où il y a des terriers de blaireaux. Donc il y a plusieurs gueules d'entrée et de sortie. Et donc, normalement, il y a une assez grosse colonie, on va dire, de blaireaux, une famille de blaireaux. Donc c'est vrai que le terrier de blaireaux, il est tout à fait reconnaissable parce que c'est vraiment très gros. Et il y a comme une petite cuvette, où c'est là où il passe pour rentrer ou sortir. Et donc, on va aller poser le piège photo là-bas avec les enfants pour avoir des images de blaireaux. Alors, ce piège photo, vous l'avez avec vous. Alors évidemment, c'est un appareil photo, mais c'est un appareil photo bien singulier que je vais vous demander de nous décrire, Virginie Chazot. Alors en fait, c'est une petite caméra. C'est une petite caméra qui peut faire des photos, mais moi je le mets toujours en mode vidéo. Donc il va filmer les animaux en fait par rapport au mouvement. Alors ça a à peu près l'allure d'une boîte de chaussures. C'est un peu plus petit, voilà. Ouais, c'est un peu une plus boîte petit. de chaussures pour enfants. Voilà, c'est ça. Et Habillé de kaki. Évidemment, Tout pour à fait, se confondre dans la nature. Couleur camouflage, et donc moi il est dans une boîte fait maison en ferraille où comme ça il risque moins, on va dire, et au niveau des intempéries, même si c'est quand même du matériel qui est fait exprès, il est un peu plus protégé, et donc il y a aussi un cadenas dessus au cas où certains animaux à deux pattes mal intentionnés voudraient l'emporter. Donc du coup voilà, on va poser ce piège là. Et donc en fait ça capte le mouvement. En fait c'est le même principe que les lampes extérieures qu'on a de jardin, où dès qu'il y a un animal qui va passer devant, ça va se déclencher, ça va enregistrer une séquence de 10 secondes. Et donc moi, c'est toutes ces séquences-là, mises bout à bout des différents animaux que j'ai. Après, je fais un petit montage et ça nous donne un petit film. Donc voilà, on va espérer avoir du blaireau, on va le laisser quelques jours. Et puis, quand j'irai le rechercher, ça sera la surprise. Et après, les enfants pourront de nouveau visionner. Donc voilà, on va croiser les doigts. On va aller poser le piège photo juste à la sortie du terrier du blaireau, d'accord? Le blaireau, qu'est-ce qu'il fait à l'heure là? Il est 10h30, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Donc, quand on va aller poser le piège photo, on va faire le silence total, pour pas le réveiller, d'accord? Ou le silence complet. Total, complet, c'est pareil. On va faire le silence, on va poser le piège photo, d'accord? On va le laisser plusieurs jours. Et moi, j'irai le rechercher, d'accord? Et quand on se reverra, j'emmènerai les images du piège photo pour vous montrer, d'accord? Allez, on est parti? C'est parti. Alors attention, il y aura une très grande descente, d'accord? Il faudra faire doucement. Chut, ça y est, Maëva. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On continue cette promenade éducative. L'expression n'est pas très heureuse forcément, mais en tout cas, voilà, les enfants continuent à chercher des traces d'animaux ici dans la forêt de Biclay.
Amandine Préville, vous êtes accompagnante éducative et sociale, on appelle ça aussi AES. C'est vous qui accompagnez les enfants ce matin de la MEX, la maison d'enfants à Vilsay-sur-Tray. Oui. Qu'est-ce que selon vous, ça leur apporte une telle sortie? Eh ben, ils sont très très curieux parce qu'on habite en pleine nature, justement, la chaumière est située en pleine nature. Donc en fait, la sortie en forêt pour eux, c'est la découverte. Et quand ils découvrent des choses qu'ils apprennent, après ils sont super fiers de le raconter aux autres. Et donc voilà, donc je pense qu'ils prennent beaucoup en réassurance et en satisfaction pour voilà, de tout ce qu'ils ont pu apprendre. Alors, on dépense, je ne sais plus qui dirait, un pognon de dingue, oui. Parfois pour des activités très compliquées. En fait, là, on s'aperçoit que, alors là, c'est un petit groupe, ils ne sont que 3 parce qu'il y a un peu sans doute de la grippe dans l'air, mais on s'aperçoit qu'ils sont alors, complètement dedans, quoi. Ils sont complètement dedans, ils adorent ça. Et pour le coup, en fait, même d'autres voulaient revenir aujourd'hui, hein, ils voulaient tous venir, en fait. Parce qu'à chaque fois, vu qu'ils rapportent ce qu'ils font au groupe, eh ben, tout le monde veut venir, tout le monde est curieux, tout le monde adore ça. Et au final, voilà. Ils sont contents. Et donc voilà, donc il devait être 6 aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Donc on est 3, mais aujourd'hui, il devait être 6, comme la dernière fois. Et est-ce qu'il y a un impact direct? Je ne sais pas, on va parler de comportement des enfants avant, pendant, après. Est-ce que ça modifie leur humeur, c'est sûr. Ouais, leur humeur surtout, parce que le matin, ils se lèvent un peu grognon, on va pas à l'école, on va à l'école. Non, aujourd'hui c'est mercredi, on fait quoi? Et au final, ils ont pas trop envie d'y aller. Et puis quand ils y sont, ils sont super heureux. Puis après, ils ont plus envie de repartir, quoi. Donc oui, ça a un impact forcément sur la journée complète, même d'ailleurs. On les voit d'ailleurs, ils sont tout le temps en train de rechercher des traces, pas besoin de leur indiquer. On va continuer avec vous cette marche. Ouh! Oh bah là, il n'y a pas de doute. On a raison, regardez. C'est ça. C'est du... Comme ça, dans le champ là. Regardez, c'est qui est passé là? Sanglier. Ouais, ça c'est sûr. C'est la famille sanglier qui est passée. On vit dans des appartements bien encombrés. Climatisé. On mange de la nourriture dénaturée. On mène une vie stressée, toujours pressée. On se demande pourquoi
la promenade est terminée, on est toujours à Piclet, mais on est revenu chez Virginie Chazot. Alors on profite du beau temps parce qu'il fait quand même très beau aujourd'hui. On est assis sur le petit muret qui longe la bouvade, où vous voyez d'ailleurs passer quelquefois des castors. Évidemment quand il y a de l'eau, parce que ça sèche complètement en été. Virginie Chazot, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'aide sociale à l'enfance ? Alors en fait, c'est un petit peu le hasard qui m'a conduit à ce poste-là, va-t-on dire. J'ai passé le concours de la fonction publique territoriale, hein, et donc je l'ai eu et j'ai cherché évidemment un poste près de chez moi. J'ai été recrutée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'ai eu un poste sur Nancy pendant 5 ans. Qui était déjà à l'aide sociale à l'enfance, mais plus dans la comptabilité. Et lorsqu'il y a eu un poste qui s'est libéré sur Toul, évidemment, j'ai postulé, hein, puisque c'était plus proche de mon domicile. Et en plus, le poste me plaisait énormément. Donc, ça fait 9 ans désormais que je suis sur ce poste-là de suivi des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pour autant, c'est peut-être un peu par hasard. Vous auriez eu le choix... en étant fonctionnaire territorial, Virginie Chazot, vous auriez fait quoi ? C'est compliqué. Peut-être l'aide sociale à l'enfance, finalement. Ouais, peut-être, effectivement. C'est quelque chose qui me plaît. Et puis je me dis, c'est peut-être le dessin, parce qu'au final, ça m'a amené à pouvoir mettre en place ce projet d'animation pour les enfants. Donc j'aurais été dans un autre secteur, ça aurait été peut-être plus compliqué. Hein, Et cet attrait pour la nature, ça vous vient d'où ? Ça fait longtemps. J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours vécu avec des animaux. Et c'est vrai que je suis une passionnée d'équitation également. Enfin, d'équitation, c'est un bien grand mot. Surtout, ce rapport avec l'animal. Et moi, je fais beaucoup de balades. Donc, en fait, la balade en forêt, avec mon cheval, avec mon chien, à pied, en vélo. Enfin, j'ai toujours aimé la nature. Et, issu de familles rurales, paysannes ? Non, même pas. Mais ça a toujours été quelque chose... en moi. Et puis d'habiter à Biclet, ça fait 12 ans. 12 ans qu'on habite ici, vraiment en pleine nature. On a la chance d'avoir un environnement formidable. Et du coup, ça m'a encore plus motivée et puis plus plongée dans ce milieu de la nature. Vous avez eu une enfance heureuse, Virginie Chazot ? Oh bah oui, très bien. Oui. Et ce goût de la photo, là aussi, vous savez d'où ça vous vient ? Alors, le goût de la photo, c'est pareil en fait. Hein. C'est vrai que de fil en aiguille, d'aller en balade, de voir les choses, les belles choses que j'avais autour de moi, je me suis dit, j'avais un petit appareil photo, j'en faisais. C'était pas super, hein, parce que l'animalier, faut pas se leurrer, hein, il faut quand même un minimum de matériel. Et donc, ça m'a amené à faire de la photo avec un appareil réflexe et des objectifs un peu plus gros, mais je suis loin d'être une professionnelle, c'est pour me faire plaisir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Virginie Chazot, animatrice nature, pour l'instant à temps très partiel, mais on vous souhaite évidemment que ça prenne de l'importance dans votre fonction d'adjointe administrative au conseil départemental service de l'aide sociale à l'enfance, territoire Terre de Lorraine. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors je vais déjà pousser un petit coup de gueule parce que je m'efforce en fait, j'essaye de prêcher la bonne parole auprès des enfants sur la nature, sur comment la respecter, sur ce qu'elle nous apporte, et on en a vraiment besoin. Je pense qu'on a plus besoin, nous, d'elle qu'elle de nous. Ça, et clair, elle n'a pas besoin et de en nous. fait, moi, je trouve ça vraiment décevant et navrant que des enfants puissent comprendre pourquoi protéger le renard, quelle est son utilité. Parce que mon renard, c'est un petit peu mon animal fétiche, et c'est un peu lui aussi qui m'a fait aller sur ces animations nature. Et alors que il y a encore des humains et de 50 ans, des adultes, on va dire, qui ne le comprennent pas et continuent à le tuer pour rien, juste pour le plaisir, parce que on a décidé que c'était innuisible. Les Virginie Chazot sont des chasseurs. Chasseurs-piégeurs, exactement. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça
complètement déprimant parce que je me dis parfois c'est peine perdue en fait d'en parler avec certains adultes parce que non, ils sont dans leurs idées et puis ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre quoi, on va dire ça plutôt parce que ça les arrange de pas comprendre. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de gueule. Laisser la nature tranquille. Surtout quand il y a tellement de personnes qui ont prouvé l'utilité du renard, il y a quand même maintenant des chasseurs qui comprennent son utilité, des agriculteurs qui font tout pour que le renard revienne dans leur terre parce qu'il est super utile pour les campagnols, pour tuer les campagnols. Donc voilà, ça c'est mon coup de gueule quoi. Vraiment, j'ai envie de défendre cet animal, tout comme le blaireau, parce que le blaireau est aussi persécuté. Et alors là, c'est pareil, c'est vraiment pour rien. On a encore la chance, en tout cas, enfin la chance entre guillemets. Moi sur mon secteur qui n'est pas d'équipage de déterrage parce que ça c'est complètement aberrant. Donc c'est quoi un équipage de déterrage? C'est des gens qui prennent plaisir à déterrer l'animal directement dans son terrier juste pour le tuer. Voilà, parce que je pense ça doit être quelque chose qu'ils aiment, j'en sais rien parce que je vois pas l'intérêt. Pourtant vous le dites à l'instant, Virginie Chazot, effectivement, le renard commence à avoir des défenseurs. Il y a des études très sérieuses, scientifiques, qui sortent régulièrement. En Lorraine, une association lutte en particulier, grâce au travail de nombreuses associations et l'impulsion de Franck Vignat. Comment se fait-il que culturellement, ça n'évolue pas ? Ça, c'est une bonne question. Même auprès du préfet, par exemple, qui continue à autoriser les tirs de nuit. Oui, alors là, je connais Franck Vignat, je connais le collectif Renard, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que on se dit, on a quand même foi un petit peu en certains humains, et heureusement. Mais alors les tirs de nuit, je crois que ça a été de nouveau suspendu, parce qu'il y a pas mal de monde qui s'est de nouveau mobilisé. Mais... je pense que faut pas rêver. Il y a un lobby, il y a de l'argent, et puis voilà, il faut le dire. Après, ça serait un autre animal, ça serait encore pour une question aussi d'argent, ça serait pareil. Donc malheureusement. C'est quoi? C'est une question aussi de génération. Il faut attendre que la génération on les qualifier de vieux chasseurs ait disparu. J'espère que tous les enfants que je touche actuellement sauront prêcher la bonne parole et puis sauront défendre justement ces animaux, auront tout compris et compris ce que c'est que la vie. Voilà. Allez, on termine sur un coup de cœur, Virginie Chazot. Coup de cœur, j'en ai beaucoup, coup de cœur pour... Ouais, je vais pas reprendre le collectif Renard parce que pour l'ASPAS par exemple, l'ASPAS qui m'aide beaucoup. Alors c'est une association nationale qui défend la vie et les animaux sauvages. L'ASPAS c'est un acronyme, quelle est la signification? Alors Association pour la protection des animaux sauvages. Et donc l'ASPAS dont je fais partie en fait. M'aide parce qu'ils ont des super outils pédagogiques à hauteur d'enfant et donc ils m'en font profiter pour moi, mes animations, donc je les remercie énormément. C'est des gens qui savent se battre pour la vie, pour la faune et qui sont vraiment très corrects dans ce qu'ils font, donc c'est mon coup de cœur, c'est cette association là aussi. Très corrects dans ce qu'ils font, ça veut dire quoi? Ils sont pas du tout aidés au niveau budgétaire. Il n'y a pas d'aide de l'État. C'est vraiment une association que de personnes qui font des dons. Ils n'ont pas de parti politique et ils ont une bonne équipe aussi de juristes. Donc ils font pas du tout et n'importe quoi. Ils racontent pas ce qu'ils ont envie de raconter. C'est vraiment quelque chose de très carré. Et ils se battent au quotidien pour faire respecter tout simplement les lois. C'est tout simplement ça. C'est pas eux qui les créent, ils les font respecter, des lois qui existent déjà et qui en fait ne sont pas respectées par beaucoup de personnes malheureusement. Donc les gens que vous évoquiez tout à l'heure, voilà. Virginie Chazot. Aujourd'hui, on sait que aussi bien la connaissance de la nature que sa protection est essentiellement le fait des associations et des bénévoles. On supprime les associations en France. Je pense qu'il n'y a plus de connaissance de la nature et sans doute plus de protection. Comment se fait-il qu'en France, finalement, nos concitoyens soient assez peu sensibles
Alors, pas forcément au discours, ça ils le sont, mais au fait d'adhérer et de soutenir des associations, contrairement aux pays notamment anglo-saxons. Je sais pas, est-ce que c'est un manque de temps? Tout va trop vite, les gens travaillent, sont dans leur milieu professionnel, ils rentrent chez eux, ils ressortent plus. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une mentalité? Je sais pas exactement, mais c'est vrai que d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse, hein, ou le Luxembourg, voilà, la Suisse et le Luxembourg pour ne citer qu'eux, sont très en avance et ont compris beaucoup plus de choses que la France. C'est dommage. Merci Virginie Chazot. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur l'initiative de Virginie Chazot, animatrice nature à temps partiel auprès des enfants de l'aide sociale du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle sur le territoire Terre de Lorraine. Une initiative qui a valu à Virginie Chazot en 2018 un trophée de l'environnement décerné par Flore 54. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du conseil départemental à l'adresse meurthe-et-moselle.fr ou sur la page Facebook de Virginie Chazot à l'adresse Virginie Nature. Vous avez pu écouter dans l'ordre La tendresse par Bourvil, paru sur la phase B du 45 tours, un air de jeunesse sorti en 1963. Kind dieser Erde, enfant de cette terre, par l'allemand Volkan Toureni, paru sur l'album éponyme sorti en 2017. Et enfin Dehors par Fleur-Lise Monastès, paru sur l'album Chante encore une fois, sorti en 2005. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.